Fin de journée pour cet étudiant en école d'ingénieur. Smartphone en main, son objectif, gagner un peu d'argent grâce à un petit boulot. Sur une application, il trouve plusieurs offres d'emploi. Il en choisit une. Donc là, je regarde sur la carte, je vois qu'à côté, il y a un supermarché où il y a une mission. Je vais la sélectionner et je vais avoir le briefing en fait, de la mission. Donc là, je vois que je vais aller voir des hamburgers, des salades. Donc ça me plaît, je vais accepter. Et maintenant, elle est réservée là pour 2 heures, donc j'ai 2 heures pour l'effectuer. En un clic, Nicolas Morer vient d'être embauché pour le compte d'un grand distributeur. La première étape, c'est là, je viens de réserver ma mission. Ça va être de prendre en fait la photo de devanture du magasin. Donc là, on arrive devant. Je vais pouvoir la prendre. Son travail, vérifier la bonne tenue des rayons du magasin avec photo à l'appui. Donc dans votre magasin, y a-t-il des meubles dédiés au snacking? Donc là, il y en a effectivement un. Oui. Concrètement, il scrute les étiquettes de promotion, traque l'absence d'éventuels produits en rayon et contrôle que tout soit conforme avec les exigences du distributeur. Au total, une dizaine de questions qui vont lui prendre 5 minutes, payer 4 €. 4 €, avec 7 missions en moyenne par mois, Nicolas Morer touche une trentaine d'euros. Ça me permet le week-end d'aller faire des cinémas ou d'aller prendre des verres avec des amis. Comme je n'ai pas forcément de revenus étant étudiant, ça m'aide à compléter ça. Une fois complété, il envoie ses photos ici, dans les bureaux de l'application, où tous les clichés sont analysés. Dans un premier temps, ce qu'on va vérifier, c'est d'abord la géolocalisation des photos. Donc évidemment, nous, on regarde si l'utilisateur est bien allé dans le bon magasin. On va ensuite s'assurer de la qualité des photos qui ont été prises. Les photos ne doivent pas être floues. Il serait 170 000 à travailler selon cette nouvelle méthode. Un réseau qui grandit et qui séduit les grands noms de l'agroalimentaire. Cette marque de bière, par exemple, peut désormais collecter des informations indispensables à son développement. C'est important pour nous de savoir si notre bière est bien vendue dans les verres à l'effigie de la marque, savoir s'il y a bien le macaron de marque, savoir s'il y a bien les sous-bocs. Et nous, on n'a pas les moyens, techniquement, de visiter plus de 300 bars sur toute la France. Donc grâce à l'application, on a pu avoir en moins de 5 jours un retour réel de ce qui se passe. Chaque mois, les sites et les applications de micro-jobs se multiplient. Des missions à réaliser par milliers, à tous les prix, n'importe où et pour toutes les compétences. Cette mère de famille a choisi la cuisine. Via Internet, un industriel lui demande d'inventer une recette à base de son tout nouveau produit, un fromage de chèvre. Son idée, des tartelettes. Je vais saler, poivrer et puis mettre un petit peu de piment d'Espelette. Elle est payée 10 € la recette. Avec 8 propositions par mois, ce sont 80 € qui complètent son salaire. Ça permet de faire des petits plaisirs, de s'acheter des petits extras. On s'est acheté un barbecue il n'y a pas très longtemps, un fauteuil, sinon on va un petit peu plus souvent au restaurant. Enfin, c'est vraiment pour le plaisir. Ces salaires de micro-job doivent être déclarés aux impôts comme n'importe quel autre revenu. Pour limiter les abus, le gain des travailleurs est désormais plafonné. Pas plus d'une centaine d'euros par mois et par personne.